Honorable Eva Mwakassa, Mondele Moindo, bonjour. Bonjour, nous sommes informés. Nous savons que c'est vous qui vous êtes battu pour que la population du Bas-Fleuve puisse bénéficier des travaux. D'abord, vos réactions. Lancement des travaux de relation de la route Manterne, c'est l'aboutissement des efforts inlassables vraiment que nous avons menés à notre niveau en tant que député. D'abord à mon niveau personnel, mais à notre niveau, au niveau du caucus des députés nationaux. Vous avez vu que nous avons vu le ministre à plusieurs reprises, nous avons mené un véritable lobby pour que cette route soit réhabilitée. Mais il n'y a pas que nous, et moi-même aussi, il y a l'Agence congolaise de grands travaux. Nous avons fait pression sur l'Agence congolaise de grands travaux. Le chef de l'État lui-même s'était beaucoup investi au cours d'un conseil des ministres en 2020, si ma mémoire est bonne. Il avait demandé au gouvernement de réhabiliter cette route. Ma présidente aussi, qui avait fait le trajet de Boma, Tchélassini, avait aussi adhéré à ce que ces travaux soient rapidement entamés. Bref, le gouverneur aussi, bref, c'est le couronnement des efforts de tout le monde. Moi, y compris. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est parce que moi, j'avais commencé le tout premier. Mais maintenant, en fait, ce n'est pas une satisfaction personnelle, c'est une satisfaction collective. Voilà. Maintenant, cette route va être réhabilitée. Le plus important, c'est que la réhabilitation soit totale. Que cette route soit asphaltée de Manterne jusqu'à Singini. Maintenant, les enjeux, ce sont lesquels? C'est que cette route, une fois réhabilitée, mais comment nous allons la rentabiliser? Et la rentabilisation de cette route dépend de la relance économique du Bas-Fleuve. Parce que cette route, à l'époque coloniale, servait d'exportation, de cheminer tous les produits à Boma pour que, à partir de ce port de Boma, ces produits soient exportés. Donc, la réhabilitation de la route Manterne-Tchéla-Singini va influer sur la reprise des activités économiques de la ville de Boma. Et ça, j'y tiens énormément. Cette ville se meurt. Nous devons être conscients que tout doit être mis en œuvre pour que la ville soit relancée sur le plan économique, mais que notre sous-région du Bas-Fleuve soit aussi relancée sur le plan économique. Mais maintenant, il y a des opportunités qui s'ouvrent à nous. C'est que, à mon avis, avec la relance de cette route Manterne-Tchéla-Singini, nous allons faire d'une pierre trois coups. La première, c'est la relance, bien sûr, des travaux de cette route. Mais la deuxième, c'est la reprise de l'exploitation de schistes bitumeux de Mavouma. Ça, c'est très important. Ça va donner de l'emploi à tout le monde. Ça va donner une éclosion économique à la région. Mais le troisième volet, c'est de créer ces sites touristiques au niveau de Singini. Et ce site va revaloriser les véritables héros nationaux que nous avons dans notre pays, à savoir le premier président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Joseph Kasavubu. Donc, nous avons des enjeux majeurs. Et l'autre qui nous revient de plein droit, c'est une route. Ok, vous allez la réhabiliter, c'est très bien, mais il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Et ça, c'est sous notre haute responsabilité.
Donc voilà un peu, je pense que nous avons aujourd'hui l'occasion d'être fiers du travail que nous avons accompli, mais le plus dur reste à faire. Le plus dur, c'est-à-dire réhabiliter cette route, aller jusqu'à l'exploitation du Mavouma, faire de Singini un site touristique et surtout amener un véritable développement économique et du bas-fleuve et de la ville de Boma. Ça, c'est le défi qui nous reste à relever. Le lancement a eu lieu et à quand le début des travaux? Oh, ça, je crois que cette question revient à l'Agence congolaise de grands travaux et à la société chinoise. Mais tout ce que je sais, c'est que les projets pilotés par le programme sino-congolais, ils ont un avantage. Vous savez, cet avantage, c'est que eux, ils ont les moyens financiers. Les moyens financiers sont là sur cette tranche de 150 millions. Et là, je peux en parler. Ça veut dire que je suis bien informé sur le projet. Sur cette tranche de 150 millions du programme sino-congolais, il y a 8 750 000 $ à peu près qui sont affectés à la réhabilitation de la route Manterne Tchela-Singini. Mais nous allons attendre encore la deuxième tranche de 350 millions sur lequel il y aura encore 10 à 20 millions affectés à la réhabilitation de la route Manterne Tchela-Singini. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que je suis convaincu que grâce à ce programme sino-congolais, la route Manterne Tchela-Singini sera réhabilitée complètement. Parce que les moyens sont là. Si les moyens n'étaient pas là, j'allais être soucieux, douteux. Mais je ne doute pas. Je ne doute pas. Je suis convaincu que nous irons jusqu'à la réalisation complète de cette route. Mondele Moyindo, avez-vous un dernier mot à adresser à tous vos électeurs de Boma? Oui, c'est qu'aujourd'hui c'est un grand jour aussi. Nous avons lancé les travaux de réhabilitation de la route Manterne Tchela-Singini, mais aujourd'hui j'ai déposé aussi ma candidature en tant que député national de cette ville pour poursuivre le programme de développement de la ville. J'informe donc la population de Boma qui doutait, qui pensait que moi j'avais abandonné cette ville. Cette ville c'est la mienne, c'est ma préoccupation majeure. Je tiens toujours à cette ville. Mon objectif c'est qu'ensemble nous puissions arriver à développer cette ville. C'est un défi majeur au regard de toute la précarité que nous avons dans cette ville. Mais je suis convaincu que sous mon leadership, ensemble avec la population de la ville de Boma qui communue avec moi, nous allons effectivement relever les défis de développer cette ville. Donc, je suis effectivement candidat à la députation nationale dans la ville de Boma. Merci. Merci beaucoup, honorable. Merci. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Non, vous savez, il y a quelque chose qui me tient le plus à cœur. C'est la priorité que je donne à la jeunesse. Ensemble avec vous, nous avons inauguré le championnat interscolaire. Ce championnat a eu un succès retentissant. Les élèves étaient très contents et l'écho s'est répercuté sur toute la jeunesse de Boma. Et cette jeunesse a préconisé qu'on organise un tournoi interquartier. Et ils ont choisi Eva Mwakassa Mondele Moyindo comme sponsor. Ce qui me plaît le plus, c'est de constater que ce tournoi prend de l'ampleur. Une ampleur vraiment qui dépasse même mon entendement propre. Et je dis à tous ces jeunes que je les encourage à ces tournois, à participer à ces tournois. Les primes seront colossales. Ils vont devoir jouer dans de bonnes conditions et je voudrais par ce tournoi qu'ils puissent avoir des valeurs positives. Tu vois, le travail, le goût à l'effort, le fair play, savoir perdre aujourd'hui en faisant des efforts que demain on va gagner dans la légalité et en usant
pratiques tout à fait saines. Donc j'encourage la jeunesse à cela. Et moi-même, demain, je vais participer, je vais assister à un match. Et j'espère que ça va bien se passer. Donc ce tournoi pour moi, c'est un objectif majeur. Et je dis à la jeunesse que je ferai tout. Je mettrai tout en œuvre pour que ce tournoi se passe dans de très bonnes conditions.